Alors aujourd'hui, on va essayer de définir ce que c'est que l'éveil de la Kundalini. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est ce qu'on vit en séance de Yatra Kundalini Activation? Alors, dans les traditions spirituelles anciennes, notamment en Inde, la Kundalini est définie comme une énergie vitale qui est endormie, levée en bas de notre colonne vertébrale. Elle est souvent représentée par un serpent qui est enroulé et endormi. Et l'éveil de la Kundalini correspond à l'activation spontanée ou provoquée de cette énergie qui va se transformer en prana et qui va alors remonter à travers les centres énergétiques du corps qu'on appelle les chakras. Ce processus est considéré comme une transformation profonde de l'être, touchant à la fois le corps, les émotions, le mental et la conscience. Mais de temps en temps, cet éveil peut être très brutal, il n'est pas toujours agréable à vivre, il peut être très déstabilisant, et c'est souvent un processus long et non linéaire. Certaines personnes rapportent des expériences intenses, avec des tremblements, des vagues émotionnelles, des visions, des changements de perception. Il y en a qui ont des phases de confusion, de fatigue très intense et de désorientation. C'est un processus qui traditionnellement est très encadré par des maîtres qui sont expérimentés, souvent qu'on appelle les gourous, parce que ça peut être très difficile à vivre quand on est tout seul. Alors l'intensité des expériences qui peuvent être vécues ne signifie pas qu'elles sont justes, ni qu'elles sont bien intégrées. Un éveil de la Kundalini qui est non accompagné ou mal compris peut amener à ce qu'on appelle une crise de la spiritualité. Le corps et le système nerveux ont besoin d'une protection, de sécurité, de progressivité et d'une intégration qui sera juste pour avoir une expérience qui pourra être transformative et d'une bonne façon. Alors, la Yatra Kundalini Activation ou les séances d'Inner Dance proposent une approche bien différente. Ici, il ne s'agit pas de forcer un éveil, ni de déclencher un processus qui serait irréversible. La pratique repose sur une activation progressive, intelligente et respectueuse du rythme de chacun. En séance d'Ika, le but est de faire circuler l'énergie, qu'on appelle le prana ou le chi en médecine traditionnelle chinoise, de manière fluide et sans rien forcer. Le fait de faire circuler son énergie n'est pas un éveil. Pour moi, ça signifie juste prendre soin de soi. On peut faire des centaines de séances de Yatra Kundalini Activation, d'Inner Dance ou de pratiques de médecine traditionnelle chinoise sans jamais qu'il y ait un éveil de la Kundalini, parce que ce n'est pas le but des séances. En effet, une activation n'est pas un éveil. En séance, l'énergie peut circuler, libérer certaines tensions émotionnelles, ou peu importe, mais toujours dans un cadre sécurisé. Pendant une séance, les participants pourront éventuellement avoir des manifestations physiques avec des mouvements spontanés, des sensations énergétiques, des émotions qui peuvent remonter, des états de conscience modifiés ou élargis, et ça se fait d'une manière très progressive pour qu'il y ait le temps que la personne puisse intégrer ce qu'elle a vécu en séance. Ce qui n'est pas toujours le cas lors d'un éveil trop brutal de la Kundalini. Les séances permettent de vivre une expérience profonde, mais sans être submergé par ce qui nous arrive. Les séances d'Ika ou d'Inner Dance n'est pas un éveil spectaculaire, mais une transformation qui pourra être durable. Séance après séance, le corps va apprendre à relâcher les tensions, laisser circuler son énergie, accueillir les émotions et à élargir ses capacités à ressentir. C'est un chemin d'ouverture, mais aussi un chemin d'ancrage. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi utiliser le mot Kundalini dans le titre Les séances de Yatra Kundalini Activation, qui est un titre qui, c'est vrai, pourrait porter à confusion. Alors, le mot Kundalini en lui-même, c'est simplement l'énergie qui est endormie. Et du coup, en séance, on va activer cette énergie, d'où Kundalini Activation. Et c'est une méthode qui se base surtout sur l'Inner Dance. Il y a de très très fortes ressemblances entre ces deux pratiques. Et l'Inner Dance, ça vient d'Inde. Donc effectivement, on n'utilise pas le Qi comme dans la médecine traditionnelle chinoise parce que ça vient pas de Chine, tout simplement. Alors que ces deux énergies qui sont vraiment similaires, pour moi, il n'y a pas de différence entre le prana, la Kundalini qui est activée, et le Qi en médecine traditionnelle chinoise. D'ailleurs, dites-moi si je me trompe, parce que je peux me tromper, mais moi je comprends que c'est la même énergie qu'on active.
Alors, en résumé, l'éveil de la Kundalini est un processus profond, parfois très intense, qui peut être très mal vécu par les personnes, qui peut être très déstabilisant s'il n'est pas accompagné. En séance de Yatra Kundalini Activation, l'activation de cette énergie sera beaucoup plus douce. Elle s'active en fonction de chaque personne, de ce que la personne peut encaisser, doit vivre sur cet instant. En séance, rien n'est forcé, on ne brûle pas les étapes. Les séances sont très respectueuses de chaque individu. Et surtout, c'est encadré par une facilitatrice. Donc on n'est pas tout seul quand on fait les séances. Il faut bien se mettre en tête que ce n'est pas une quête de performance, ni une performance spirituelle qu'on doit avoir. C'est juste pour moi un espace d'exploration intérieure où chaque expérience a sa place. Alors si vous voulez faire une séance avec moi, n'hésitez pas à venir sur mon site internet energiedeclara.fr. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt en séance.